Bon, déjà, il faut dire, voilà, je pense que c'est cette impression que Alassane Dramane Ouattara a et Dominique Folorou a en croyant que, en empêchant, comment dirais-je, en radiant le président Tidjane Thiam de la liste électorale, et c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui a le stylo, c'est lui qui est actuellement à la chose, comment dirais-je, à la manette. Donc, il peut prendre son stylo, radier qui il veut, il peut faire ce qu'il veut, mais les conséquences qui sont derrière, il ne les maîtrise pas du tout. Alassane Dramane Ouattara ne maîtrise pas les conséquences de ses actes. Mais tout ce qu'il maîtrise, ce sont les actes qu'il pose à tout va et qu'il pose quand il se lève, quand il respire. Je fais ça, je vais railler tout le monde et je vais me présenter. Et c'est vrai, il faut dire qu'il y a quand même comment dirais-je, une différence. Avant, il le faisait et il venait à l'international pour dire que tout va bien dans mon pays, que les Ivoiriens me plébiscitent, que les Ivoiriens veulent que je reste. Donc, il n'y a pas de problème. Mais il a déjà, à ce moment-là, il a déjà bouclé, disons, sa forfaiture. Pourquoi? Parce que l'opposition, jadis, qui était là, sans la participation du président Tidjane Thiam et du président Gbagbo, ben, l'opposition qui était là n'avait pas les moyens de pouvoir démentir tout ce que Alassane Dramane Ouattara fait sur le terrain. Et sa femme, Dominique Folorou, qui parcourait, qui sillonnait comment dirais-je, l'Europe pour venir mentir et dire que tout va bien avec mon mari, tout va bien, ça se passe bien, les Ivoiriens souhaitent qu'il reste là, il n'y a pas de problème, on maîtrise la situation. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus prendre l'avion et venir mentir. Et tout est verrouillé ici. Ils ne peuvent plus venir mentir pour en fait justifier leurs actes sur le terrain. Ça, c'est déjà un point positif et c'est ce travail qu'a fait le président Tidjane Thiam à l'international pour verrouiller tout, pour ne même pas qu'ils viennent encore mentir et pour qu'on puisse, comment dirais-je, disons, soutenir sa forfaiture. Donc ça, c'est déjà un avantage. Alors maintenant, je ne suis pas dans les secrets, disons, des dieux pour vous dire ce qui se passe actuellement du voyage du président Tidjane Thiam aux États-Unis. Mais toujours est-il qu'il continue à se battre pour que l'opinion, la communauté internationale se rende compte de la dictature que fait Alassane Dramane Ouattara au niveau en Côte d'Ivoire et que sa forfaiture du 4e mandat ne passera pas du tout. Et ça ne passera pas. Et c'est ce qu'il faut noter. Oui. Oui, on sent Alassane Dramane Ouattara très affaibli. C'est un homme, on le voit clairement, bien sûr, il est très plus fatigué. en possession de toutes ses capacités physiques, mentales, physiques, mais qui aspire à rester à la tête de la Côte d'Ivoire. Et pensez-vous qu'au finish, une action, je peux dire coordonnée de la communauté internationale et des opposants de la société civile ivoirienne pourra envoyer Alassane Dramane Ouattara à la retraite, comme ce fut le cas pour Bouteflika en Algérie? Je le répète encore, et je vais répondre en 2 temps. Je le répète encore. C'est vrai, Alassane Dramane Ouattara se maintient, mais il faut dire que derrière Alassane Dramane Ouattara, c'est Dominique Folorou qui maintient Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Et pourquoi? Pourquoi Dominique Folorou maintient Alassane Dramane Ouattara? Tant bien qu'on sait, tout le monde sait que c'est bien Dominique qui a mis Ouattara là où il faut. Parce que c'est elle qui est à la manœuvre jusqu'à ce que Ouattara soit au pouvoir, avec Sarkozy. Donc aujourd'hui, Dominique Ouattara n'a pas intérêt
à ce que Ouattara se retire, alors qu'on le voit physiquement fatigué. Regardez le visage, il est devenu pâle. Alors donc, Dominique Folorou, un visage bouffu, et quelqu'un qui ne voit plus clair, parce qu'on lui injecte tellement de médicaments pour qu'il puisse se tenir debout. On lui injecte tellement. Et ça, c'est le travail que Dominique Folorou est en train de faire. Parce que Dominique Folorou a beaucoup à perdre en Côte d'Ivoire. Dominique Folorou a tellement pillé la Côte d'Ivoire. Et a tellement pillé la Côte d'Ivoire. C'est elle qui a accaparé la richesse de la Côte d'Ivoire. Bon, donc, en maintenant Alassane Dramane Ouattara là, elle continuera à asphyxier les Ivoiriens et à arracher les terres des Ivoiriens. Parce que les démolitions, c'est-à-dire les déguerpissements, ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara qui le fait. C'est Dominique Folorou qui le fait parce que c'est elle qui a une agence immobilière. Donc, il faut tout casser, il faut reprendre les terres et construire des immeubles et les louer aux étrangers qui vont venir fortunés, qui vont venir en Côte d'Ivoire. Voici le plan de Dominique Folorou. Et comme elle n'a pas fini son plan, elle se bat pour que que Alassane Dramane Ouattara puisse rester au pouvoir et ces choses, comment dire, ces nègres de salon qui continuent à la servir et qui tuent leur peuple pour Dominique Folorou parce qu'on leur donne des miettes. Mais est-ce qu'ils ont réfléchi? Est-ce qu'ils ont pensé à l'avenir de leurs enfants à eux en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Aujourd'hui, il y a un cadre du RDA qui a reconnu publiquement que Alassane Dramane Ouattara s'est prévalu de la nationalité voltaïque, voilà, ou burkinabé. Bon, c'est une première. Tout le monde c'est la le première sait, fois. Ça, mais personne, les Ivoiriens ne lui parlent pas. Et ça, je vais encore répondre. Vous avez posé une question très juste en disant, mais qu'est-ce que le président Tidjane Thiam peut faire pour arrêter Ouattara? Le président Tidjane Thiam fait il fait sa part. Mais je pense que c'est le peuple ivoirien. C'est le peuple ivoirien qui doit tout arrêter. C'est le peuple ivoirien, dans sa détermination, qui doit se lever et pour chasser Alassane Dramane Ouattara de là. Et ça ne saurait tarder. Il fait ce qu'il peut de son côté, mais le peuple ivoirien doit répondre également, doit se mobiliser, doit être déterminé et chasser Alassane Dramane Ouattara parce que la victoire est à notre portée. Cette année, la victoire est à notre portée. Que toutes les peurs disparaissent. Alassane Dramane Ouattara, ce n'est plus Alassane Dramane Ouattara de 2010, de 2015, de 2000, je vois à limite 2020 qui est là. Donc les Ivoiriens ont cette opportunité, doivent se lever et tout le monde doit se lever à l'unité, chose à l'unité, oui, pour pouvoir vraiment faire sortir, arrêter cette hémorragie que Alassane Dramane Ouattara fait couler à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Pour ne pas revivre encore 5 ans d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, vous parliez là de... Voilà, exactement. J'allais vous poser la question, puisque vous parlez d'union, d'unité, mais on a des personnes qui en tout cas, rament à contre-courant dirais-je, de l'opinion publique ou des intérêts du peuple ivoirien. On a parmi ces personnes Jean-Louis Eugène Billon, qui aujourd'hui a déclaré que c'était prévisible ce qui s'est passé. En tout cas, il fallait s'attendre à ce que le régime élimine, radie de la liste électorale les principaux leaders politiques. Il ne faut pas donc être enragé, il ne faut pas s'enrager pour cela. C'était prévisible, c'est le cours normal des choses. Alors, il y a une information. Mais lui, il est le meilleur. Il faut le choisir pour aller être le prochain président. Mais justement, il y a quelque chose qui est en train de se préparer encore, c'est pas fini. À l'absence du président Tidjane Thiam, mais d'ailleurs, je pense qu'il prend toutes les dispositions nécessaires et il va revenir en Côte d'Ivoire. Et c'est le seul président du PDCI et il le restera.
qu'est-ce qui est en train de se tramer actuellement? C'est-à-dire que la sortie de Jean-Luc Bion n'est pas du tout anodin. Elle n'est pas anodine. Cette sortie n'est pas anodine. Bion est sorti comme ça parce que derrière... Voilà, on a perdu notre sœur, mais on retourne. On va retourner tout à l'heure parce que c'est très important ce qu'elle dit et je pense que je peux peut-être anticiper. Jean-Luc Bion, Valérie Yapo et puis d'autres personnes sont en train de comploter pour refaire une autre convention. Une autre convention. Oui, je crois que c'est nous avons été voilà. coupés. Donc, allez-y. Exactement, voilà. Oui, donc, je disais que la sortie de Jean-Luc Bion n'est pas anodine. Oui. Parce qu'ils sont en train de préparer dans l'ombre. Et je sais de quoi je parle. Ils sont en train de préparer dans l'ombre un coup, ce que je qualifierais d'un coup d'État au sein du PDCI pour demander à l'organisation d'un nouveau congrès pour désigner un candidat du PDCI face à Ouattara, pour essayer de effacer, de mettre de côté définitivement le président Tidjane Thiam. Et c'est ça qui est en train de se préparer parce que là, ils essaient de sortir des informations. Il y a cette info. Cette info, c'est leur magazine en ligne. Et qui a commencé à dire que les cadres, la coordination des cadres du PDCI, disons, réclament une chose, comment dirais-je, un congrès extraordinaire pour élire, donc pour désigner le candidat du PDCI à la présidentielle. Et du coup, Jean-Luc Bion se positionne. Alors, moi, franchement, je demande à tous ces militants et la jeunesse, et à tout le monde de se mobiliser et que cette manigance et ce stratagème qu'ils ont mis en place pour essayer de fissurer le PDCI, que cela ne se fasse pas et qu'on puisse vraiment tenir. Parce que ce que vous avez montré dans le livre, et c'est ça qui est en train de se passer, c'est ça qu'ils essayent de mettre en application. Mais avec la complicité, malheureusement, des idiots d'ivoiriens, parce qu'on leur tend quelques billets. Et qu'ils ne voient, c'est-à-dire qu'ils voient les choses à court terme, mais pas sur le long terme. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire leur pays pour des clopinettes, pour quelques billets d'argent. Voilà, madame, pour refaire une nouvelle convention, ceux qui vont à la convention, ceux qui votent à la convention sont les mêmes qui votent au Congrès. Et il faut être soit secrétaire de section, soit membre du bureau politique, soit membre du conseil des sages, peut-être du grand conseil aussi. Donc, est-ce que, à l'heure où nous parlons, le régime ou Jean-Louis Bion ou ses affidés ont-ils, je peux dire, un nombre maximum de délégués pour espérer renverser la convention passée et réorganiser une autre convention où Bion sera le seul candidat en lice et puis va représenter le PDCI-RDA à l'élection présidentielle, puisque c'est un peu le plan qui est en marche actuellement, puisque le président Thiam n'est pas en Côte d'Ivoire. Et on a vu la déclaration. Il sera en Côte d'Ivoire. Il sera en Côte d'Ivoire. Il est en train de se préparer. Il viendra. Et effectivement, c'est à son absence qu'ils sont en train de profiter de l'absence du président Tidjane Thiam pour mettre tout ça en place. Et bon, les secrétaires de section, on leur fait confiance de tenir bon au retour du président Tidjane Thiam. Il faut qu'ils tiennent bon. Et puis, vous parlez des délégués. Comme nous l'avons si bien dit depuis la dernière fois, eh bien, vous savez très bien que la plupart des délégués ont été nommés par Guy Kawé. Et donc, l'absence du président Tidjane Thiam, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils sont en train de convoyer des malles d'argent pour essayer de corrompre toutes ces personnes pour qu'ils puissent accepter de faire cela. Donc,
Pour l'instant, on ne le voit pas, mais je peux vous dire que dans l'ombre, c'est l'argent qui est en train de circuler. C'est l'argent qui est en train de circuler. Mais j'espère que les secrétaires de section et les délégués, bon, les délégués qui sont nommés quelque part, ils doivent quelque chose à Gikawe parce que s'ils sont délégués, c'est grâce à Gikawe. Mais si tout peut changer, si le président Tidjane Thiam arrive à temps, retourne rapidement en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les garanties qu'il a s'il retourne actuellement en Côte d'Ivoire? Est-ce que le régime ne peut pas tenter à sa vie, essayer de l'arrêter? Et puis surtout, son avocat, son avocat a dit qu'il attendait le certificat de nationalité et ce certificat de nationalité n'est pas encore sorti. Ils ont saisi le ministère de la Justice qui n'a pas encore délivré le fameux certificat de nationalité. Oui. Lui, il veut bien rentrer, mais délivrez-lui son certificat de nationalité pour qu'il rentre. Vous bloquez, si vous êtes majoritaire, pourquoi avez-vous peur? Regarde, c'est-à-dire que aux yeux de tous, ils sont en train de frauder. Ils prennent la loi quand il s'agit c'est-à-dire que la loi est sur mesure avec eux. C'est-à-dire que la loi, ce sont eux qui décident ce qu'ils veulent de la loi. Et pour les autres, ils imposent une loi. Et ce qui me désespère dans tout ça, c'est lorsque je vois les Ivoiriens respecter la loi de Ouattara. Ça me fait mal de voir les Ivoiriens respecter la justice de Ouattara, alors que Ouattara ne respecte aucune loi. Rien qu'à regarder ses agissements. Pourquoi nous, les Ivoiriens, nous nous remettons à la justice? Mais de quelle justice nous nous remettons? Nous devons, cette désobéissance civile, nous devons la mettre en pratique immédiatement. Il n'y a pas de choses, on ne doit pas demander de permission à qui que ce soit pour se lever contre ce régime moribond. Parce que eux-mêmes, ils ne respectent aucune loi. Rien qu'à voir tout ce qu'ils sont en train de faire, la radiation, et de ne pas mettre, par exemple, les autres leaders sur la liste électorale, ainsi de suite, mais ils ne respectent aucune loi. Et ce sont eux qui dictent la loi. Ce sont eux qui décident que vous ne devez pas être là parce qu'on vous a mis 20 ans de prison. C'est-à-dire qu'ils décident de tout. Et puis nous, on est là, on suit. Mais il n'y a aucune loi en Côte d'Ivoire. Tenue par le président de la commission électorale. Donc nous devons nous lever et chasser ces personnes, ces plaisantins-là. Arrêtons de suivre leur justice à 2 balles. Arrêtons de suivre leur justice à 2 balles. Il faut qu'on arrête ça. Et qu'il libère ce jeune homme. Innocent Yao. Innocent Yao qui, je rappelle, Yao doit être libéré. Et il faut qu'il sache, je le répète encore, il y a plusieurs innocents Yao dehors. Ça, il faut qu'il le sache. La JPDCI, certes, mais il y a plein de mouvements de jeunesse qui sont derrière le président Tidjane Thiam. Il va falloir que vous attrapez tous ceux-là et les mettre tous en prison. Mais vous n'arriverez jamais à ça. Et il faut qu'ils sachent que Ouattara et Dominique Folorou sachent que leur terminus est là maintenant. Parce qu'on ne va pas lâcher d'un iota. Mettez des milliers d'Ivoiriens en prison, mais vous ne pourrez pas mettre les 30 millions d'Ivoiriens en prison. Voilà.